Si vous me dites que vous n'avez pas le temps de plier une robe avec calme, mais que vous dédiez 3 heures à commander de la nourriture à domicile et regarder des séries, vous devez vous abonner à la chaîne maintenant. Laissez un like et activez la cloche parce que cette vidéo traite exactement de cela. Comment vous êtes trompé par votre propre excès? Il y a 7 ans, Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus ont créé un mouvement mondial avec leur documentaire sur le minimalisme sur Netflix, réalisé par Matt D'Avella, et depuis lors, le monde a découvert ce que ma grand-mère japonaise Akiko a toujours su, que vivre avec moins peut être extraordinairement élégant. Pendant mes années à Tokyo, Jai observait une dame de 90 ans organiser SES3 kimonos avec la même révérence que beaucoup de Françaises dédient à 40 paires de chaussures qu'elle ne porte pas. Cela est arrivé parce qu'elle comprenait quelque chose de profond sur l'espace entre les choses. Par conséquent, que diriez-vous si nous découvrions ensemble CES secrets ancestraux qui peuvent transformer non seulement votre maison, mais votre vie entière? Depuis des années, je pratique le Kakeibo, la méthode japonaise centenaire développée en 1904 par la journaliste Annie Motoko. C'est plus que le contrôle des dépenses. C'est le minimalisme appliqué à l'argent. Contrairement aux applications modernes qui automatisent tout, le Kakeibo nécessite que vous écriviez à la main chaque revenu et dépense, les organisant en 4 catégories: survie, essentiel, culture, livres, cinéma, luxe optionnel, dîner dehors, et extra, cadeaux, entretien. Cette écriture manuelle force la réflexion. Vous ne pouvez pas dépenser en pilote automatique. Au début de chaque mois, je me pose 4 questions. Combien je gagne? Combien je veux économiser? Combien je dépense? Comment je peux améliorer? Les réponses révèlent des modèles que les applications ne montreraient jamais. C'est la différence entre des données froides et une sagesse vécue. Je garde 3 pots dans ma cuisine du Marais. Pas métaphoriquement, littéralement. Un pour les besoins de base, un autre pour la croissance personnelle et un 3e pour la générosité. Cette pratique ancestrale transforme l'argent abstrait en réalité tangible. Quand je vois le pot des besoins se vider, je sais que je dois réexaminer les priorités. Quand le pot de croissance est plein, je peux investir dans un cours ou voyage. Le pot de générosité me rappelle que l'abondance partagée se multiplie. C'est des mathématiques émotionnelles appliquées. Une amie consultante se plaignait toujours de ne pas pouvoir économiser d'argent, malgré bien gagner. Elle utilisait seulement cartes et virements numériques. Par conséquent, l'argent était toujours un concept abstrait. Cela est arrivé pendant des années. Mais quand elle a adopté les 3 pots physiques et a commencé à séparer une partie de son salaire en liquide, sa relation avec les finances s'est complètement transformée, elle pouvait littéralement voir SS priorité. 1. Kintsugi. Transformer les cicatrices en art. Le kintsugi est l'art japonais de réparer les porcelaines cassées avec de l'or, transformant la fissure en partie de la beauté de l'objet. Après ma séparation, Jai eut besoin de reconstruire non seulement ma vie financière, mais mon identité. Les marques de cette période ne sont pas des défauts à cacher. Ce sont des lignes dorées dans mon histoire. Appliquez ceci à la maison. Cette chaise avec un petit défaut que vous aimez tant? Réparez-la, mais laissez la cicatrice visible comme partie de l'histoire. Le kintsugi nous enseigne que le cassé peut être plus beau que le jamais touché. C'est l'opposé de la culture jetable qui nous entoure. Comme a dit Ludwig Mies van der Rohe, moins c'est plus, mais Kintsugi ajoute, le réparer avec amour est plus beau que le parfait sans histoire. Mon fils Kenji m'a apporté une fois une tasse que j'avais cassée pendant le déménagement de 2008. Il l'avait collée avec de la peinture dorée, créant des veines lumineuses où était la fissure. Cela est arrivé parce qu'il a compris intuitivement que notre histoire familiale n'avait pas besoin d'être parfaite pour être précieuse. Les cicatrices dorées ont transformé cette simple tasse en une œuvre d'art chargée de mémoire et de dépassement. 2. Motenai. Respect absolu pour les ressources. Motenai signifie ne pas gaspiller quelque chose qui a de la valeur. Au Japon, ce concept influence depuis comment vous achetez jusqu'à comment vous profitez de chaque élément à la maison. Ma mère avait l'habitude d'accumuler des pièces pour des occasions spéciales jusqu'à tomber malade en 2012. C'est alors qu'elle a compris. Chaque jour peut être digne de votre meilleure tasse, votre chemisier préféré. Arrêtez de garder la bonne vaisselle pour des visites qui peut-être n'arriveront jamais. Utilisez votre parfum cher un jeudi quelconque. Mettez cette belle robe pour aller au marché des enfants rouges.
Motene n'est pas économie excessive. C'est vivre pleinement avec ce que vous avez choisi d'avoir. J'ai connu une éditrice de mode qui gardait un placard entier de vêtements avec étiquette. C'était des pièces très chères gardées pour quand elle maigrirait ou quand l'occasion serait suffisamment spéciale. Cela est arrivé pendant des années. Par conséquent, quand elle a découvert Motenai et a décidé d'honorer ses vêtements en les portant, elle s'est rendue compte qu'elle avait gaspillé des années d'élégance en attendant un moment digne qui était déjà là tous les jours. 3. Wabi-sabi, la beauté des choses imparfaites. Le wabi-sabi célèbre la beauté de l'imperfection, valorise le minimalisme au lieu du désordre et encourage l'usage remarqué d'objets avec une histoire personnelle. Cette table en bois avec les rayures du temps? Parfaite. La céramique que ma grand-mère Akiko utilisait pour le thé, avec de petites marques de l'âge? Pure poésie. Il y a une différence entre vieux et usé et vieux et précieux. Le premier, vous le jetez, le second, vous le célébrez. Mais soyons honnêtes. Si vous avez 12 tasses fissurées par nostalgie, peut-être que le problème est autre. Wabi-sabi concerne honorer CE qui a une histoire, pas garder tout par paresse. Je me souviens d'une voisine qui insistait pour garder 23 tasses à café, incluant certaines avec de grandes ébréchures, parce qu'elles pourraient servir à quelque chose. Cela est arrivé parce qu'elle a confondu sentimentalisme avec accumulation. Par conséquent, quand elle a appliqué wabi-sabi et a choisi seulement 3 pièces vraiment significatives, sa cuisine a respiré différemment. 4. Danchari, l'art de refuser, jeter et se séparer. Danchari est la pratique japonaise qui implique refuser l'inutile, jeter ce qui ne sert plus et se séparer de ce qui n'apporte pas de valeur. Dans le besoin, j'ai appris que le détachement n'est pas une perte, c'est une libération stratégique. Différent de la méthode qui demande « Cela m'apporte-t-il de la joie ?» Danchari est plus direct. « Cela sert-il ma vie maintenant ?» L'approche révolutionnaire avec sa question poétique a changé l'organisation, mais parfois nous avons besoin d'une approche plus pragmatique. C'est la différence entre romantiser vos possessions et respecter leur fonctionnalité. Maintenant, j'ai un rituel. Avant tout achat, j'attends 30 jours. Si après cette période je ne me souviens pas exactement pourquoi je le voulais, j'ai déjà ma réponse. C'est impressionnant combien de besoins urgents se dissolvent quand vous attendez simplement. Une amie architecte m'a raconté qu'elle a organisé son bureau en utilisant Danchari et a découvert 16 stylos qui ne fonctionnaient pas, gardés par précaution. Cela est arrivé parce qu'elle a confondu précaution avec accumulation. Par conséquent, quand elle a appliqué l'art de se séparer, elle a trouvé un espace mental et physique qu'elle ne savait pas qui existait. 5. Ara Hachibu, la sagesse de 80%. Ara Hachibu est le concept japonais d'arrêter de manger quand vous êtes 80% satisfaite. J'applique ceci à tout. J'arrête d'acheter quand je suis 80% satisfaite de ma garde-robe. J'arrête de décorer quand la maison est à 80% de CE que j'ai imaginé. CEs 20% qui manquent créent de l'espace pour l'inattendu, pour la croissance, pour que la vie arrive sans forcer. C'est la différence entre une maison qui ressemble à une vitrine et une maison qui respire avec vous. C'est plus subtil que la méthode de festival d'organisation en un seul jour. Hara Hachibu suggère que la perfection n'est pas l'objectif, l'harmonie. Oui, vous vous arrêtez avant d'atteindre la limite, créant une marge pour que la vie coule. J'ai travaillé avec une cliente qui a passé 3 ans à finaliser la décoration de son appartement près du Pont-Neuf. Elle achetait, changeait, réorganisait obsessionnellement, mais ne se sentait jamais satisfaite parce qu'elle cherchait les 100% impossibles. Cela est arrivé parce qu'elle a confondu perfection avec complétude. Par conséquent, quand elle a découvert Hara Hachibu et s'est arrêtée à 80%, gardant quelques espaces volontairement incomplets, sa maison a gagné une âme et elle a finalement pu y vivre en paix, plus comme un projet éternel. 6. Ma, le luxe de l'espace vide. Le concept japonais de Ma souligne l'importance de l'espace vide, qui peut accueillir plus de paix que 1000 objets. Chaque fois que j'envisage d'apporter quelque chose à la maison, je demande « Cet objet va-t-il honorer l'espace environnant ou simplement l'occuper ?» Votre salon a besoin de respirer. Si vous ne pouvez pas trouver la télécommande en moins de 10 secondes, ou si vous devez déplacer 2 coussins pour vous asseoir sur le canapé, il y a un problème là. Ma ne concerne pas avoir une maison vide ceste.
Avoir une maison qui vous invite à reposer vos yeux, pas à chercher des choses. Récemment, j'ai trouvé une amie organisant 5 coussins décoratifs juste pour pouvoir s'asseoir sur son propre canapé. C'était une scène presque comique. Elle avait transformé le simple acte de se reposer en une opération logistique. Cela arrive parce que nous confondons décorer avec encombrer, mais que se passerait-il si elle appliquait le mât et ne gardait que 2 coussins vraiment spéciaux? 7. Ichigo-ichi. Chaque moment est unique. Ichigo-ichi représente valoriser le moment présent, considérant chaque rencontre ou expérience comme unique et irremplaçable. Pendant mon époque de bénévolat, j'ai vu des familles qui ont tout perdu, mais servaient encore le thé avec élégance dans des tasses empruntées. Ceci m'a enseigné que ritualiser le commun transforme l'ordinaire en sacré. Quand je prépare mon thé dans ma petite cuisine du Marais, je ne suis pas seulement en train de faire et boire une boisson, j'honore ce moment comme unique. Le concept nordique d'hygge, que les Danois utilisent pour créer des environnements accueillants et confortables, dialogue magnifiquement avec Ichigo-ichie. Les deux valorisent la présence pleine, mais pendant qu'hygge se concentre sur le confort physique, Ichigo-ichi souligne la conscience de l'impermanence. Jai trouvait une amie lavant la vaisselle précipitamment, irritée, juste pour s'en débarrasser. Cela est arrivé parce qu'elle voyait la tâche comme un obstacle, mais quand elle a appliqué Ichigo-ichi et a transformé CES minutes en un moment d'attention pleine, sentant l'eau tiède, observant les bulles de savon, elle a découvert la paix où il n'y avait que la hâte avant. 8. Le système de 5 objets par environnement. Après des années de pratique du minimalisme japonais, j'ai développé ma propre règle. Chaque environnement de la maison doit avoir maximum 5 objets décoratifs qui apportent utilité, beauté ou histoire personnelle. Sur ma table à manger, en noyer jai, une plante, une bougie, une assiette en céramique, un livre et une petite pierre du jardin zen que Jai a porté de Kyoto. C'est libérateur de découvrir que vous n'avez pas besoin de 17 objets pour créer une atmosphère. 5 bien choisis causent plus d'impact que 20 éparpillés sans intention. Et quand les visites demandent sur chaque pièce, vous avez une histoire à raconter, pas seulement une excuse à donner. Cette règle va contre la tendance maximaliste qui revient en 2025. Pendant que les podiums montrent des motifs abondants et des couleurs vibrantes comme le mocha mousse choisi par Pantone, le minimalisme japonais offre le contrepoint. Moins d'éléments, plus de signification. J'ai visité l'appartement d'une avocate près des Champs-Élysées qui avait transformé chaque surface en galerie d'objets. Il y avait 16 articles seulement sur le buffet du salon, depuis les souvenirs de voyage jusqu'aux cadeaux qu'elle ne savait jamais où placer. Cela est arrivé graduellement, sans intention. Par conséquent, quand elle a appliqué la règle de 5 objets et a choisi seulement les pièces qu'elle aimait vraiment, l'espace a gagné de la respiration et chaque article choisi a commencé à briller avec plus d'intensité. 9. Le Genkan, portail de transition. Dans le design japonais, le Genkan sert comme portail symbolique entre le monde extérieur et le sanctuaire de la maison. À l'entrée de ma maison dans le Marais, j'ai un petit banc où je laisse chaussures, clés et l'énergie de la journée. C'est une pause intentionnelle avant d'entrer dans mon refuge. Créez un Genkan dans votre maison, même si c'est seulement un beau plateau près de la porte. Ce rituel simple transforme arriver à la maison en un moment de transition consciente, laissant la hâte dehors. Le Genkan n'est pas seulement organisation, c'est psychologie appliquée. Le Genkan travaille avec des énergies. Vous laissez littéralement le chaos du monde à l'entrée et entrez dans la maison renouvelée. Une amie arrivait du travail et jetait sacs, chaussures et documents n'importe où, éparpillant l'anxiété de la journée dans toute la maison. Cela est arrivé pendant des années. Par conséquent, quand elle a créé son Genkan, une petite table avec un plateau en bois près de la porte, et a transformé l'arrivée en rituel, elle a découvert que sa maison était finalement devenue refuge, pas extension du travail. 10. La discipline de 33. Depuis longtemps, je maintiens peu de pièces dans ma garde-robe qui se combinent entre elles. Comme disait Coco Chanel, la simplicité est la clé de la vraie élégance. Chaque pièce parle avec les autres. Chaque combinaison fonctionne. Avoir moins de vêtements ne signifie pas s'habiller pire. Signifie s'habiller avec plus d'intention. Je passe 15 minutes pour m'apprêter le matin. Je ne reste jamais devant le placard sans savoir quoi mettre.
Et paradoxalement, je me sens plus élégante que quand j'avais le double de pièces. C'est différent de l'approche qui suggère garder tout ce qui éveille la joie. Ma méthode est plus pragmatique. Je garde seulement CE qui me sert parfaitement maintenant, considérant mon style de vie actuel et pas des fantasmes futurs. Jai connut une femme au foyer qui possédait plus de 200 pièces de vêtements, mais se plaignait quotidiennement de ne avoir rien à mettre. Elle passait 40 minutes chaque matin créant des combinaisons, mais ne se sentait jamais satisfaite. Cela est arrivé parce que quantité ne compense pas absence de curation. Par conséquent, quand elle a appliqué la discipline de 33 et a gardé seulement les pièces qu'elle aimait vraiment et utilisait, elle a découvert que l'élégance ne vit pas dans l'excès, mais dans le choix conscient. L'élégance du moins. Pendant que 2025 marque le retour du maximalisme dans la mode avec le style bohémien de Chloé, les motifs abondants de Valentino et les couleurs vibrantes dominant les podiums, le style japandi, qui combine le minimalisme japonais avec le confort scandinave, continue d'être une des plus grandes tendances en design d'intérieur. Cela arrive parce qu'il résout CE qui importe vraiment. Vivre avec moins de hâte, moins de désordre, moins de bruit. Japandi unit le wabi-sabi japonais, trouver la beauté dans l'imperfection, avec Ligue scandinave, créer accueil et bien-être. Pendant que Ligue danois se concentre sur bougies, couverture douce et moments de confort partagé, les concepts japonais ajoutent discipline silencieuse et intention spirituelle. Mon fils Kenji a grandi pratiquant ces principes avec moi. Il m'a dit récemment « Maman, mes camarades de l'université se perdent et se stressent cherchant des choses. Cela ne m'arrive pas. Je sais toujours où tout se trouve. C'est ça. Le minimalisme japonais n'est pas esthétique. C'est fonctionnalité élégante. Chaque lundi, je vais au marché des enfants rouges et choisis des ingrédients avec la même intention que je choisis un livre ou une chaussure. Il s'agit d'honorer chaque décision, petite ou grande, avec présence et propos. Comme mon père m'a toujours enseigné sur l'importance de bons ingrédients et gestes matinaux, chaque choix conscient est un acte d'autorespect. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous comprenez que simplicité n'est pas pauvreté, c'est luxe silencieux. Comme disait Coco Chanel, le luxe doit être confortable. Sinon, CE n'est pas du luxe. Et comme a dit Ludwig Mies van der Rohe, moins c'est plus. Non pas parce que c'est limitation, mais parce que c'est raffinement absolu. Si ceci vous fait du sens, abonnez-vous à la chaîne, principalement si vous désirez cultiver une vie avec plus de légèreté, sophistication et intention, apprenant sur minimalisme, élégance et bien vivre de manière accessible, sereine et inspiratrice. Laissez votre like pour que plus de personnes découvrent ces secrets ancestraux et racontez-moi dans les commentaires lequel de ces concepts a le plus touché votre cœur. À la fin, le minimalisme japonais concerne ceci. Moins de chaos, plus de charme. Commentez élégance essentielle. Si vous avez aimé la vidéo et voulez continuer cette conversation sereine sur comment bien vivre avec intention, beauté et propos.